Il vient, il est là, il fait de notre cœur sa demeure, il vient nous dire ô combien il nous aime, ô combien Dieu fait homme veut habiter parmi nous. Nous sommes heureux de retrouver également tous ceux qui nous regardent par le truchement d'Internet sur le site Les Infos du Pays Gallo. Nous sommes en communion de prière avec vous. Nous prions tous ensemble un seul et même Dieu, un seul Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
sainte d'éclater de la vraie lumière. De grâce accorde-nous qu'illuminés dès ici par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendu. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit devant la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian, et les pods et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra. Et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauveur nous aimer, c'est
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous rajouter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau
bonnet emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, les textes de la messe de ce soir, alors qu'il fait nuit sur notre terre, parlent de lumière, de joie, de gloire. Les anges annoncent une bonne nouvelle. Tout est contrasté en opposition. Aujourd'hui, il y à demi-mot l'opposition entre le monde, avec toutes ses vicissitudes, ses inquiétudes, et ce que nous vivons, nous célébrons
à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, cette opposition entre les ténèbres et la lumière, entre la tristesse et la joie, se fait plus criante. La rudesse de cette terre et la douceur de la crèche s'opposent. L'une renvoie à l'autre. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous souhaitons que la lumière de la crèche, que cette joie de la naissance de Dieu parmi nous, transfigure le monde. La naissance que nous fêtons ce soir est une naissance toute particulière. C'est la naissance de Dieu. C'est la naissance de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Dieu se fait petit enfant. Dieu se fait bébé. Rien de plus. C'est la naissance de Dieu par nous. C'est la naissance de Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve. Dans les ténèbres de l'humanité, du commencement à la fin des temps, Jésus vient mettre la lumière. Cette lumière n'est pas un brasier destructeur qui anéantirait tout. Cette lumière est bien frêle, et c'est justement parce qu'elle est petite que nous pouvons l'approcher. Dieu s'est fait petit enfant pour que nous puissions venir à lui sans peur et reconnaître dans l'enfant Jésus le tout autre, le tout-puissant qui se donne à nous. L'humilité de Dieu est sa toute-puissance. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est sa force. Dieu se fait homme pour dire à l'homme qui il est et qui est Dieu. Réunis ce soir, en cette nuit de Noël, contemplons l'enfant Dieu. Jésus, dans la pauvreté de la crèche, Jésus, dans la pauvreté de notre humanité. Et c'est là que nous découvrons le projet de Dieu sur l'homme. Dieu veut que l'homme vive heureux, et ce bonheur ne peut se trouver qu'en Dieu. Quitter Dieu, c'est quitter la paix et la joie. Les anges l'ont annoncé. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La gloire de Dieu et la paix des hommes ne se font plus qu'un. C'est parce que nous glorifions Dieu que nous serons en paix. Le ciel, les anges annoncent la paix sur la terre, mais elle n'est possible que si l'homme ouvre son cœur à Dieu, que si le cœur de l'homme, notre cœur, devient
la demeure de Dieu. Dieu veut habiter dans chacun de nos cœurs. Et c'est notre cœur qui doit être la crèche de ce soir. Dieu se donne à nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien, écrit saint Paul à Tite. Le pardon de Dieu, nous le voyons dans le berceau de la crèche. Ne le refusons pas. Prenons l'enfant Jésus dans nos bras, dans notre cœur. Alors, la paix sur la terre se construira et la gloire de Dieu se révélera. L'étoile de l'espérance s'est éclairée dans le ciel sombre de notre vie. La lumière vient de l'enfant dans le berceau. La lumière vient de Dieu. Frères et sœurs, ne cherchons pas ailleurs le bonheur. La lumière de la crèche deviendra la lumière de la résurrection, de la vie plus forte que la mort. L'enfant Jésus, que nous célébrons ce soir dans la crèche de l'humanité, deviendra le Christ ressuscité, élevé dans la gloire de Dieu son Père. Tout le mystère de Dieu se dévoile à nos yeux. Jésus nous montre le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité sur nous-mêmes, sur l'homme. Il est la vie. La vie de l'homme, c'est Dieu. Il est la lumière qui éclaire toute vie. Frères et sœurs, sachons reconnaître en l'enfant Dieu celui qui donne sens à toute notre vie, celui qui donne sens à notre humanité, celui qui apporte la paix à tous les cœurs. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit Sa passion et fut mise au tombeau. il Ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même la droite et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie au monde à venir. Frères et sœurs bien-aimés, invoquons avec confiance au Dieu le Père Tout-Puissant, car il a aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Répands cette paix sur notre Église et notre monde. Envoie ton esprit sur nos peuples et leurs dirigeants, qu'il apaise les cœurs des hommes impliqués dans des conflits. Nous te confions plus particulièrement la Terre Sainte, au cœur de tant de tensions. Seigneur, nous t'en prions. Aujourd'hui, notre cœur est en fête. Comme des enfants à l'ouverture des cadeaux, rends-nous capables de nous émerveiller devant tous les dons dont tu nous combles chaque jour. Que cette fête de Noël réjouisse le cœur de tous ceux qui sont présents, de ceux qui n'ont pas pu venir et de ceux qui te cherchent par d'autres chemins. Seigneur, nous te prions. Ta venue en petit bébé dans la crèche nous rappelle combien la vie humaine est belle dans toute sa fragilité. Aide-nous à toujours la protéger et la respecter de son commencement à son achèvement. Fais que chaque enfant conçu puisse voir le jour et s'épanouir dans une famille aimante. Seigneur, nous te prions. Comme Marie et Joseph, qui n'ont pas trouvé de place dans la salle commune, tant de personnes connaissent la solitude, l'exclusion, le déracinement, qui sont pires encore en cette période de fête et de réunion familiale. Aide tous les chrétiens à être attentifs à cette détresse et à faire preuve de toujours plus de charité. Seigneur, nous te prions. Comme les anges qui ont annoncé ta venue,
Fais-nous porter cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Donne-nous la force d'être tes témoins pour que chacun puisse faire l'expérience de ton amour infini. Seigneur, nous te prions. En ce temps de pandémie, nous prions pour tous les malades, tout le personnel soignant, pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi. Fais que les gestes de solidarité que nous poserons les aident à traverser l'épreuve. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui qu'à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour faire le cœur, le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclame le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les saints apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Rémy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce soir pour les défunts des familles Chamaillard, Groblet, Rousseau, pour Désiré Chevalier, Clémentine et Joseph Deblon, et les défunts de la famille Deblon, pour Marie et Pierre Giquel, Maria et François Giquel, pour Simone Guéry, pour René,
Dérault, pour Janine et Raymond Luguet, pour Jonathan Lestrade, ses grands-parents et son oncle Jean Kerzéron, pour Paulette Brunel et les défunts de sa famille. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec en lui, à toi, qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, seulement une parole et je serai guéri. Pour les personnes qui nous suivent par la vidéo, recevez les mêmes grâces que si vous aviez pu communier avec nous. Les personnes présentes recevront la communion après le chant final. Merci. Nous chantons. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu.
qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Je remercie très sincèrement les infos du Pays Gallo d'avoir retransmis cette messe pour toutes les personnes qui ont pu se déplacer. Merci à vous, nous prions pour vous, nous prions aussi pour tous ceux qui nous ont suivis par la vidéo. Merci à tous ceux qui nous suivent par la vidéo. Joyeux Noël, que la paix du Seigneur soit dans votre cœur et règne autour de nous. Prenez bien soin de vous. Merci.